Les amis, bonjour. On se retrouve pour la troisième vidéo de la série Lutte contre le cancer du sein. Une série où on se pose des questions de savoir pourquoi est-ce que on commence dans nos pays en Afrique à avoir beaucoup de cancers du sein et d'autres cancers par ailleurs. On a déjà parlé de l'alimentation, on a parlé de la contraception hormonale et aujourd'hui je vais vous parler des cosmétiques. Donc aujourd'hui on parle des cosmétiques qui ont un lien fort avec la survenue des cancers du sein, oui. Parce que on le sait, le marché des cosmétiques aujourd'hui ça a explosé et chez nous en Afrique aussi. Autant à une époque, nos grands-mères fonctionnaient avec les beurres de karité, l'huile de palmiste, etc. Autant aujourd'hui, on a vraiment un vaste choix de cosmétiques. Parfois, quand vous écoutez certaines influenceuses, vous parlez de leur routine, mais les gens t'enchaînent 7 produits sur le visage, quoi. On commence avec un gommage, ensuite le sérum numéro 1, ensuite la crème adoucissante, ensuite le sérum numéro 2, ensuite, il y a tellement de choses, c'est beaucoup. Bref, alors je n'ai rien contre les produits cosmétiques sur le principe, je n'ai rien contre les routines sur le principe, mais le problème des produits cosmétiques est un problème majeur de santé publique, des autorités sanitaires dans le monde entier alertent dessus, c'est la présence des perturbateurs endocriniens dans bon nombre de ces produits cosmétiques. Les perturbateurs endocriniens, j'en ai déjà parlé ici, ce sont des éléments qui vont perturber le système endocrinien. Le système endocrinien, c'est le système hormonal. Et on sait que le cancer du sein, c'est un cancer qui est hormonodépendant, donc le lien, il est direct, d'accord? Utiliser des perturbateurs endocriniens au quotidien, ça perturbe le système hormonal et donc ça peut être à l'origine de cancer du sein. Et donc, les autorités sanitaires interpellent depuis sur le fait que quand vous achetez des produits, vous devez vraiment regarder la composition. Or, les produits qui arrivent chez nous en Afrique ces dernières années, faut être de constater que ce n'est pas contrôlé. On l'a bien vu récemment avec la crise sur les produits éclaircissants. On a vu le gouvernement à la dernière minute débarquer et brûler un certain nombre de produits. Voilà, c'est bien beau, mais la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que ces produits ont d'abord fait pour arriver là? Ça veut dire qu'il n'y a aucun contrôle. Les produits, on a même des produits qui sont déjà interdits dans d'autres pays, qui arrivent là, comme chez nous, c'est la poubelle. Et donc, on commence donc à avoir les conséquences qui vont avec. Ce n'est pas seulement le cancer du sein, mais c'est les problèmes de stérilité, de fibromes, etc. Et donc, vraiment, par rapport à ces produits cosmétiques, j'aimerais vous inviter à faire attention. Alors, je ne suis pas contre l'utilisation en soi. Comme je l'ai toujours dit, moi en matière de santé, je ne suis pas dans une optique de restriction. Mais par contre, il faut faire attention à bien regarder la composition. Alors, vous me direz certainement, oui, mais moi je regarde, je vois les noms, je ne comprends rien, etc. Comment je fais? Eh bien, la bonne nouvelle, j'en avais déjà aussi parlé sur cette chaîne, c'est qu'il y a une application, il y a plusieurs applications même maintenant qui font le travail pour vous. Vous avez juste à scanner le code barre et ça vous dit soit c'est bon, soit c'est mauvais parce qu'il y a ou pas des perturbateurs endocriniens. L'application que j'avais déjà présentée ici, qui ne me quitte plus aujourd'hui, que je ne quitte plus quand je vais faire mes courses, c'est l'application Yuka. Alors moi, je me suis penchée sur elle parce que après l'avoir bien étudiée, c'est une application qui est indépendante, qui est fiable. Et donc moi aujourd'hui, quand je vais acheter un produit cosmétique, franchement, je scanne. Si Yuka me dit que c'est bon, je prends. Si Yuka me dit que ce n'est pas bon, je ne prends pas. Et c'est pareil pour tout. Hein. Quand je parle de produits cosmétiques, c'est tout. Hein. C'est le savon pour se laver, la crème, le make-up, les produits pour les cheveux, etc. Tout. Aujourd'hui, vous trouvez vraiment des cosmétiques de bonne qualité parce que justement, les commerçants ont compris que le consommateur n'est plus dupe. Donc, ils font des produits maintenant de bonne qualité aussi. Donc, vraiment, faites attention à ça. Hein, faites attention à ça. Je vous conseille par rapport aux cosmétiques d'utiliser l'application Yuka. Dès que vous voulez acheter un produit, vous scannez. Et je le dis bien, je parle de tous les produits. Quand je parle de cosmétiques, c'est les produits d'hygiène, dentifrice, savon de toilette, lait de toilette, les parfums, le make-up, fond de teint, fard acide, etc., rouge à lèvres, quoi d'autre, les produits pour les cheveux, pareil, vous scannez tout. Si Yuka vous dit que c'est bon, c'est bon. Si Yuka vous dit que ce n'est pas bon, laissez tomber. Donc voilà pour ce sujet aujourd'hui, les cosmétiques. C'est une vraie problématique. Bien évidemment, nos autorités doivent aussi faire le travail parce que tout le monde n'est pas au courant, tout le monde n'est pas sensibilisé, tout le monde ne suit pas les vidéos. Donc partagez également les amis, partagez. Dans la vidéo de demain, on va parler de la sédentarité. Allez, à demain.